Peu d'histoires dans les Écritures alignent avec autant de perfection le courage et la sagesse que celle d'Abigaïl. Dans un monde déchiré par les tensions et les guerres, où les hommes étaient guidés par l'épée et l'orgueil, surgit une femme dont l'arme la plus puissante était l'intelligence. Sans brandir ni bouclier ni lance, mais armée uniquement de paroles et d'actions réfléchies, elle parvint à empêcher une tragédie imminente. À cette époque, Israël vivait sous le règne du roi Saül, dont la jalousie le poussait à poursuivre sans relâche celui que Dieu avait déjà choisi pour lui succéder, David. Forcé de fuir, David errait dans les déserts avec environ 600 hommes. Il survivait grâce aux ressources trouvées en chemin, mais ne pillait jamais. Au contraire, il protégeait les communautés locales contre les pillards et les brigands. L'une de ces régions était le Carmel, où vivait un homme extrêmement riche nommé Nabal. Son nom, qui signifiait « insensé » en hébreu, reflétait parfaitement son caractère que la Bible décrit comme dur et malfaisant. Abigaïl, en revanche, était de bon sens et belle de visage, l'exact opposé de son mari. La saison de la tonte des brebis étant arrivée, période traditionnelle de fête et de partage, David envoya 10 messagers auprès de Nabal. Ils devaient le saluer respectueusement, lui rappeler comment David et ses hommes avaient protégé ses bergers pendant des mois et demander humblement quelques provisions. Cette requête était légitime dans une culture où l'hospitalité était sacrée. David n'exigeait rien, ne menaçait personne. Il faisait simplement appel à la générosité, rappelant le bien qu'il avait fait. Mais la réponse de Nabal fut un affront délibéré. Qui est donc ce David? Qui est ce fils de Jessé? De nos jours, il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Non seulement il refusa l'aide demandée, mais il humilia publiquement David en le traitant de fugitif insignifiant. Cette insulte enflamma David. « Que chacun saigne son épée », ordonna-t-il. 400 guerriers se mirent en marche, déterminés à ne laisser aucun homme vivant dans la maison de Nabal. Un serviteur témoin de l'échange courut prévenir Abigaïl. Il lui expliqua tout. L'insulte de son mari, la colère de David, et l'armée en marche qui s'approchait pour les détruire. « Ces hommes ont été très bons pour nous, » dit-il. « Jour et nuit, ils ont été comme une muraille autour de nous pendant que nous gardions les troupeaux. » Abigaïl comprit immédiatement la gravité de la situation. Sans hésiter, sans même consulter son mari, un acte d'une audace extraordinaire à cette époque, elle organisa une mission de paix. Elle prépara 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 grappes de raisins secs et 200 gâteaux de figues. Ce n'était pas une offrande symbolique, mais un festin complet, digne d'honorer un roi. Elle chargea ses provisions sur des ânes et dit à ses serviteurs « Passez devant moi, je vous suis ». Elle ne délégua pas la responsabilité d'affronter David, mais choisit de le faire elle-même. Le chemin était dangereux, le temps pressait. La poussière soulevée par les montures de David était déjà visible au loin, mais Abigaïl avançait, seule, le cœur débordant de courage, une femme contre une armée, la sagesse contre la fureur. Quand elle aperçut David, Abigaïl descendit de sa monture et se prosterna devant lui. Dans un geste d'humilité profonde, elle prit la parole. « Que la faute soit sur moi seule, mon Seigneur », commença-t-elle. Bien qu'innocente, elle comprenait que cette posture désarmerait les résistances. Ne prête pas attention à cet homme de rien, à Nabal, car il est tel que son nom l'indique, insensé. Puis vint le cœur de son discours, sa sagesse prophétique. Elle fit appel non pas au présent tumultueux, mais au futur glorieux de David. L'Éternel affermira certainement une maison stable pour mon Seigneur, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura pas ce remords d'avoir répandu le sang inutilement. En substance, elle lui demandait « Veux-tu vraiment porter le poids du sang innocent versé par vengeance? Vaut-il la peine de souiller ta conscience à cause d'un homme insensé ?» David, qui avançait dominé par la fureur, s'arrêta.
Il écouta. Et c'est ce qui rend ce moment si puissant. Il écouta véritablement. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre », s'exclama-t-il. « Béni soit ta sagesse, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de me rendre coupable de sang et de me faire justice par mes propres mains. » Ce moment changea tout. L'histoire aurait pu être celle d'un massacre sanglant qui aurait entaché le règne futur de David. Elle devint, au lieu de cela, un récit de sagesse, de retenue et de grâce divine. Abigail retourna chez elle et trouva Nabal au milieu d'un festin, ivre et inconscient du danger qu'il avait provoqué. Elle attendit jusqu'au matin suivant pour lui révéler ce qui s'était passé. En entendant ces paroles, Nabal fut paralysé. Il devint comme une pierre, dit la Bible. 10 jours plus tard, il mourut. L'Éternel frappa Nabal, et il mourut. Ce n'était pas une coïncidence, mais un acte de justice divine. Quand David apprit la nouvelle, il ne se réjouit pas avec arrogance. Il loua Dieu pour sa justice et pour l'avoir préservé de commettre un acte irréparable. Et il se souvint d'Abigail, la femme qui avait montré une sagesse exceptionnelle quand tout s'agissait avec impulsivité. Il l'envoya chercher pour lui proposer de devenir son épouse. La réponse d'Abigail fut révélatrice de son caractère. « Voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Cette humilité profonde, malgré sa richesse et son statut, était authentique. Elle devint l'épouse de David et eut avec lui un fils nommé Kiléab. Son nom resta gravé dans les Écritures comme l'une des femmes les plus sages de la Bible, non pour avoir occupé des positions de pouvoir, mais pour avoir su exactement quoi dire et quand le dire, et surtout pour avoir agi avec foi en un moment critique. Ce qui change parfois le cours d'une guerre, ce n'est pas une armée plus puissante, mais une parole bien placée. Dans notre monde où les réactions impulsives sont amplifiées par les réseaux sociaux, Abigail nous rappelle le pouvoir d'un discours réfléchi. La sagesse n'est pas l'absence de peur, mais le courage associé au discernement. Abigail n'a pas ignoré le danger. Elle a fait face à cela avec lucidité. Nous ne sommes pas toujours responsables des problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais nous sommes responsables de la réponse que nous y apportons. Abigail aurait pu dire « Ce n'est pas mon problème », mais elle comprenait qu'il y avait plus en jeu que la simple défense de son mari. La vraie sagesse est enracinée dans une compréhension profonde de la nature humaine et du cœur de Dieu. Abigail savait comment approcher David avec humilité, respect et honnêteté. Dieu honore ceux qui agissent avec sagesse et intégrité, même si la reconnaissance n'est pas immédiate. Abigail n'a pas agi en espérant une récompense, mais Dieu l'a honorée. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire à celle d'Abigail, entourée de personnes insensées ou de circonstances incontrôlables. La question est, comment allez-vous répondre? Allez-vous laisser la colère dicter vos actions? Ou ferez-vous comme Abigail, cherchant la sagesse divine et agissant avec foi? Car parfois, c'est votre attitude qui empêche une tragédie. C'est votre douceur qui freine l'impulsion des autres. C'est votre parole, votre geste, votre silence stratégique qui change des destinées. Vous pouvez être entouré de confusion, mais être néanmoins une source de paix. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les circonstances, mais vous pouvez contrôler vos choix. Et vous ne serez peut-être pas écouté par tous, mais si vous êtes guidé par Dieu, vous toucherez le cœur qu'il faut au moment qu'il faut, avec les paroles qu'il faut. Tout comme Abigail l'a fait. L'histoire d'Abigail nous rappelle que dans un monde obsédé par la force et la domination, il existe une autre forme de puissance, celle de la sagesse, de la prudence et de la foi. Cette puissance peut sembler faible aux yeux du monde, mais elle est capable de changer des vies et des destinées. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé qu'il y a encore du pouvoir dans la sagesse, le calme et la foi. Et que le Seigneur, le Dieu de paix, vous bénisse avec discernement et force pour vivre avec sagesse, même quand tous autour de vous choisissent le chemin de la folie. Nous nous retrouverons pour explorer ensemble d'autres trésors cachés dans les Écritures.
Shalom à tous.